Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vous proposerai un sujet de production écrite avec une correction détaillée pour vous aider pour vous entraîner à l'examen. Alors, restez-vous jusqu'au bout. Examen de français, activité de production écrite, niveau baccalauréat pour les pages 91 et 92 du roman Antigone. Sujet de production écrite. Cette expression écrite, réécrite de manière fluide et structurée pour les pages 91 et 92 du roman Antigone. L'énoncé. Dans Antigone, le conflit entre la loi humaine et la loi morale est central. Pensez-vous qu'il est toujours justifié de désobéir à la loi établie au nom de ses convictions personnelles? Je répète le sujet. Dans Antigone, le conflit entre la loi humaine et la loi morale est central. Pensez-vous qu'il est toujours justifié de désobéir à la loi établie au nom de ses convictions personnelles? La question, développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de l'actualité. La question, développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre et ou de l'actualité. Les critères de correction, conformité à la consigne, respect du sujet et de la forme argumentative, la cohérence de l'argumentation, présence d'une thèse claire, d'arguments pertinents et d'exemples précis, structure du texte, organisation logique des idées, introduction, développement, conclusion et progression du raisonnement, la correction de la langue, maîtrise du vocabulaire, de la syntaxe, de l'orthographe et de la conjugaison, et mise en page et ponctuation, utilisation correcte des alinéas, des majuscules et des signes de ponctuation. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. Possible. La pièce Antigone de Sophocle, reprise par Jean Anouilh, met en évidence un conflit fondamental entre la loi humaine, incarnée par Créon, et la loi morale, défendue par Antigone. Cette opposition soulève une question éthique, intemporelle. Est-il toujours légitime de désobéir aux lois établies au nom de ses convictions personnelles? Bien que risquée, la désobéissance civile peut s'avérer nécessaire lorsque la loi positive entre en contradiction flagrante avec les principes moraux universels. D'une part, la primauté de la conscience individuelle justifie la désobéissance à une loi jugée injuste. Antigone défie l'édit de Créon interdisant d'enterrer son frère Polynice, convaincu que la loi divine, qui impose le respect des morts, prime sur toute autre considération. Son engagement inébranlable illustre la force de la conscience morale face à l'arbitraire du pouvoir. De même,
L'histoire regorge d'exemples ou des figures emblématiques telles que Martin Luther King ont bravé des lois uniques en refusant d'obéir aux lois ségrégationnistes aux États-Unis. Elle a défendu l'égalité et la dignité humaine, contribuant ainsi à des avancées sociales majeures. D'autre part, la désobéissance peut constituer un rempart contre la tyrannie. Lorsque la loi devient un instrument d'oppression, la résistance individuelle ou collective s'impose comme un devoir moral. Dans le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo dénonce l'absurdité de la peine de mort, invitant le lecteur à remettre en question la légitimité d'une justice qui bafoue le droit fondamental à la vie. De même, durant la Seconde Guerre mondiale, les résistants ont bravé les lois nazies pour sauver des vies et défendre les valeurs de liberté et de justice. Ces exemples témoignent du rôle crucial de la désobéissance qui, bien que périlleuse, s'avère parfois essentielle pour s'opposer à l'injustice. En conclusion, désobéir à la loi au nom de ses convictions personnelles est justifiable lorsque celle-ci viole les principes fondamentaux de la morale et de la justice. À travers Antigone, nous comprenons que la conscience individuelle et le respect des valeurs humaines doit parfois l'emporter sur une obéissance aveugle. Toutefois, il est essentiel que cette désobéissance repose sur des convictions sincères et désintéressées, s'inscrivant ainsi dans une quête de justice et de bien commun. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.